tous, merci d'être là pour ce nouvel haul achat manga. Merci aussi d'avoir osé suivre ma dernière vidéo à thème sur la mort dans mes mangas. Vous avez vu, elle était quand même hyper intéressante, il y avait vraiment de quoi parler. On est dans la résilience, on va jusqu'à l'onirisme et surtout beaucoup d'espoir, donc pour quelqu'un qui cherche à faire son deuil ou simplement gratter un petit peu plus profondément sur la teneur des sentiments humains. Eh bien c'est très intéressant, il y avait 6 titres, je vous invite à aller la voir. Aujourd'hui nous allons parler bien sûr suite. Malheureusement vous ne m'en voudrez pas, je n'ai pas trouvé de nouveautés pour ce haul achat manga. Je vous propose à la place 2 dédicaces, une française et une japonaise, un petit collector. C'est parti. Donc je suis pour la propagande des titres que j'aime, que j'ai appréciés et que je rêve que vous lisiez. On commence tout de suite avec un titre du Lézard Noir qui est dans un format pas trop grand, donc abordable et qui donne l'eau à la bouche. Je veux bien évidemment parler de Couteau et Piment Vert. J'en suis au 4e tome et je ne m'en lasse pas. Ce duo donc de Amane et Ishika qui est le couple certainement le moins bien assorti que je connaisse dans le manga game vu leurs différences d'âge, mais malgré tout petit à petit les choses se mettent en place et ça peut commencer à être une équipe qui gagne. Donc pour vous remettre dans le contexte, on est en 1951 après-guerre au Japon. Ishika c'est une veuve et elle est dans une brigade de cuisine d'un hôtel, ce qui est très rare à l'époque. Elle est aussi héritière d'un restaurant et on lui demande de reprendre les rênes de ce restaurant et de se marier à la place de sa sœur qui s'est enfuie avec son amoureux. Donc ce sera avec Amane qui est encore étudiant, qui a 15 ans de moins qu'elle, mais qui a quand même des vues sur la question pour remonter ce restaurant. C'est aussi une façon à lui d'ouvrir ses ailes, de s'émanciper de sa famille ultra riche et ultra aussi chiante. Donc voilà, on est sur des dessins comme ça et sur une Ishika qui ne lâche rien, qui va chercher loin tout ce qu'elle doit trouver pour s'en sortir et sauver la situation. On est beaucoup sur la critique sociétale, la place de la femme dans la société, hein, le côté patriarcal il est vraiment bien présent. Les femmes n'aident pas beaucoup, hein, elles se complaisent dans ce carcan les autres femmes et elles veulent soumettre les autres à cela. On trouve aussi de très bonnes descriptions de recettes, c'est quand même la base puisque c'est un manga qui tourne autour de la cuisine. Dans ce nouveau tome, Amane et Ishika se retrouvent bombardés de parents. Ils n'avaient pas prévu le coup, mais leur tante qui est un petit peu casse-pied leur met un enfant à adopter dans les pattes et donc il faut savoir s'adapter. Est-ce que c'est lui le prochain héritier du restaurant? On ne sait pas. Donc voilà, en tout cas c'est un slice of life des années 50 très bien fait, tout en finesse, très juste et je ne me lasse pas. Donc de Yuki Izoya au Lézard Noir, toujours de jolies couvertures. Voilà. Ensuite, nous enchaînons avec un de mes chouchous, une de ces séries que je pourrais sortir du feu. Je veux bien évidemment parler de Nina du Royaume aux Étoiles, chez Michel Lafon, 12e tome de Rikachi. Et bien évidemment je me suis jetée voracement sur l'animé et je ne m'en suis toujours pas remise, mais dans le bon sens du terme puisque c'était absolument magnifique. C'est quand même très bien retranscrit, principalement les yeux d'azur de notre petite Nina, des abysses sans fond, plein d'étoiles et bien sûr Azu et Seth
plus tous ceux qui gravitent autour. Voilà, on se régale et puis on a le son, on a l'image, en plus de ce qu'on peut déjà ressentir de fort dans le manga. Donc pour vous remémorer, on est sur une histoire fantasy. Nina, elle a été enlevée par Azu, qui est le prince héritier de leur royaume de Fortuna. Elle doit remplacer la princesse décédée et elle le fait à merveille. Elle a pris son rôle très à cœur. Les sentiments apparaissent, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui, Azu, plutôt un black flag pour commencer, et puis en fait, non, il est pareil, lié par les tractations politiques de son royaume, et ça avance très vite, les choses vraiment avancent très vite, voire s'emballent, mais c'est passionnant à suivre. On a Seth qui est exactement dans cette situation de son côté aussi dans son royaume. C'est une bataille pour succéder au roi actuel. Non, vraiment le trait magnifique, un petit peu d'onirisme et de magie également, donc je vous montre ça tout de suite. Pour ceux qui seraient passés à côté, est-ce que c'est seulement possible? Donc en anglais c'est Nina The Mary, non, mince, c'est Nina The je sais plus. Je vous le mets là, hein, vous serez sympa avec moi. J'ai un blanc là comme ça devant la caméra. Alors voilà, vous voyez notre petite Nina qui toujours donne de sa personne, souvent qui défend son peuple, la veuve et l'opprimé. Et franchement, ça bouge encore pas mal dans ce tome, il semblerait. Donc voilà, une couverture toujours aussi splendide, du début à la fin, 1 à 12, il y a de quoi faire un vrai panorama, c'est magnifique. Donc Nina du Royaume aux Étoiles, collection Kazoku chez Michel Lafon de Rickachi. Ensuite, toujours alors rien à voir, on est plus sur un chosei, c'est un petit peu plus mature, un peu plus sérieux, mais toujours des sentiments extrêmement bien décryptés, et aussi le savoir-faire japonais, comme je vous le mets ici, parce que j'en avais fait une vidéo dessus et ce titre était apparu également. Est-ce qu'il y a un animé? Il me semble, je crois l'avoir vu passer, il faudrait que je me penche sur la question. Voilà, j'arrête de blablater, je veux parler bien sûr de The Blue Flowers and the Ceramic Forest, de l'autrice Yuki Kodama, qui sait très bien faire hein, cette nuance de sentiments, avancer pas à pas, reculer de 2 pas pour avancer à nouveau d'un pas. Voilà, on est sur, on suit donc Aoko et Tatsuki, qui sont 2 artistes céramistes, et oui, au début ils se voient pas en peinture, et puis finalement ils arrivent à avancer main dans la main. Il y a le passé qui revient, et puis qui s'en va, et voilà, et il y a plein de choses intéressantes. C'est difficile à expliquer comme ça, il faut le lire. Il y a beaucoup de planches sans texte et qui parlent d'elles-mêmes. C'est bon, par exemple, hein, mais ce n'est pas qu'une romance, c'est au contraire, on parle très bien du savoir-faire, on est plongé dans les ateliers de poterie, de céramique, cette fameuse céramique blanche et bleue japonaise. Et le dessin est très épuré, mais il sert très bien l'histoire. Donc je continue avec grande joie à cette série. On en est au 6e tome. Voilà. On enchaîne. Alors c'était un titre que j'avais, bien évidemment, je pense que tout le monde le connaît. Je sais plus si j'avais vu... Non, j'ai pas vu l'animé, mais tout le monde le connaît également. Et comme j'ai voulu profiter de la petite promotion des boules de Noël Pika, vous savez, bien évidemment, je l'ai pas là. J'ai pris la boule de Noël de l'atelier des sorciers. Je vais faire la fière avec mon sapin cette année. Et pour ça, eh bien, j'ai complété une série que j'avais commencé. Je n'avais que le 1er tome, et vous allez me dire, je ne suis pas rendue puisqu'il y en a actuellement, je crois, 41. Je veux bien évidemment parler de Yona, princesse de l'aube.
Voilà, une valeur sûre, un grand classique, un incontournable, oserais-je dire, un chef-d'œuvre, oui j'ose le dire. Donc je vais encore me plonger dans cette merveille de fantaisie et de romance. Je vous montre quelques images. Donc je redis, on remet en contexte, c'est Mizuo Kusanagi qui l'a réalisé et c'est chez Pika Édition. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? C'est pas mal ça comme détail également. Voilà, une princesse qui était un petit peu, justement une princesse un petit peu gâtée, et elle perd tout du jour au lendemain. Elle s'enfuit avec son garde du corps, ce joli jeune homme, et il leur arrive plein d'aventures. Elle est obligée de rallier pas mal d'alliés, d'ennemis, voilà, pour reprendre sa place sur le trône, puisque c'est de mémoire son cousin qui lui avait piqué et qui n'est vraiment pas franchement gentil, semblerait-il. Voilà, ce genre de complot de cour que j'adore, c'est tout à fait ma came. Donc je vais compléter petit à petit, mais voilà, l'oiseau fait son nid, petit à petit. Alors ensuite, j'enchaîne pareil avec un titre dont j'avais parlé dans la vidéo sur le savoir-faire dans les mangas. Là, on parle de thé. L'amour est dans le thé, voilà, et on en est au combienième? Cinquième tome, donc de Umebachi Yamanaka chez Glénat. Toujours de très jolies petites couvertures, très mignonnes avec nos deux protagonistes. Donc pour mes mots, eh ben, Shako est une... je crois qu'elle a 28 ans, elle revient en catastrophe chez elle dans la plantation de thé parce que son fiancé est un vrai salaud, un fou furieux, et elle veut plus en entendre parler. Et là elle tombe sur Ishin qui travaille pour son frère dans la plantation. Il fait littéralement tout parce que son frère a décidé de devenir écrivain, et elle se retrouve aussi à élever sa petite nièce qui est juste trop mignonne. Dans ce tome, je crois que Ishin doit partir sur une autre plantation, et ben, c'est difficile quand on tombe amoureux et que l'homme de ses rêves et de ses nuits part à l'autre bout, voilà, surtout chez la concurrence. Donc peut-être qu'on se fait plein de films, et c'est peut-être aussi ce que Shako est en train de se faire. Donc voilà, c'est tout mignon. Pareil, on nous parle de comment ça fonctionne, une plantation de thé au Japon, mais c'est surtout juste adorable. C'est vraiment une petite madeleine à déguster, sans prise de tête, mais les sentiments sont bien là. Donc voilà, ça c'est ma petit bonbon que je suçote quand il sort. Ah! Alors, je suis sûre, j'ai visionné pas mal d'animés en ce moment, et là je suis sur un animé que tout le monde avait vu, à part moi, parce que voilà, j'étais à la ramasse, mais je ne regrette pas, parce que là je peux me le binge-watcher, et en plus... voilà, je me régale. Je veux parler de l'animé qui est issu de... J'en ai pris deux pour le prix d'un... Oshinoko! Oui. Oshinoko, oui. C'est toujours aussi fantastique. Enfin, pour moi, alors, il y en a qui commencent à dire que ça commence à... Enfin, sur la fin, ça va pas, mais bon, c'est pas grave. Je me ferai ma propre idée. En tout cas, les couvertures sont toujours aussi chouettes. On est chez Kurokawa, donc de Akasaka et Mango Yokoyari. Voilà, c'est quand même quelque chose. Donc ce monde des paillettes ensanglantées, hein, vraiment c'est de la boue, hein, made with mud, hein, c'est vraiment, faut avoir le cœur bien accroché pour y rester. On est toujours, je pense, sur la quête de vengeance d'Aqua par rapport à l'assassinat de sa mère Ai. Certainement l'ascension d'Akane également, un frère ou pas frère, à mon avis c'est un bulldozer et on ne l'arrête plus. Donc voilà, et plein de personnages qui gravitent autour d'eux. C'est toujours passionnant à suivre, ils s'en sortent bien les jumeaux quand même dans l'ensemble. Donc voilà, je vais me remettre dans cette série, et donc je suis actuellement, je crois que j'étais en train de mater le 8e épisode, mais je me régale, c'est excellent, je trouve que vraiment il a été bien adapté, c'est quali au niveau de l'animé. Ensuite,
pareil, il y a aussi l'animé, mais c'est parce que voilà, c'est des titres qui fonctionnent, ils sont... Il y a quelque chose. Voilà, voilà. Et là, pour le coup, je me suis laissée tenter par le collector parce que non, je ne suis pas un pigeon. Parce que il y a certaines séries pour lesquelles j'ai envie de donner des sous. Voilà. C'est tout. Je veux bien évidemment parler de Toilet Bone Hanako-kun. Vous le savez maintenant, j'ouvre mes collectors en Suisse parce que c'est le kiff de faire ça proprement et pas à l'arrache devant la caméra. Hein. Voilà. Et puis d'ouvrir, de découvrir. Et voilà, on déguste, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai fait avec mon atelier des sorciers la dernière fois et effectivement, je me suis régalée. Donc, 20e tome, c'est quand même pas rien déjà. Oh, c'est pour ça que j'ai plus de place dans ma Mangatech. Mais bon, je veux bien, je lui pardonne parce que c'est absolument fascinant ce monde de yokai, enfin plus exactement d'esprit de l'école, là où ils sont, et voilà, et puis il y a un album illustré en plus, donc je vais me régaler. Franchement c'est sympa, toujours chez Pika Édition, du duo Aidalro, et bien sûr j'avais maté l'animé, je crois qu'on passe à une 2e saison prochainement si je suis pas à la ramasse, donc bien évidemment je vais le regarder, forcément, c'est évident. Alors ça y est, j'ai fini ma pile de suite, on va passer à mes dédicaces. Vous aurez peut-être remarqué que j'étais légèrement prise du nez et encore je n'ai pas raclé, craché, tout sauté, ce que je fais hors caméra, là pour l'instant ça va bien. Donc tout ça pourquoi? Tout ça à cause de quoi? Eh bien vendredi dernier j'étais au Manga Café près de la station bibliothèque François Mitterrand. Voilà ce fameux café où on peut lire des mangas qui est absolument bien foutu avec une très gentille équipe, sauf que on nous avait demandé pour la dédicace de la magnifique et extraordinaire et très talentueuse Suol de faire une queue d'1 heure pour récupérer les tickets, repartir et refaire une queue d'1 heure pour voir Suol. Du coup ça a pas loupé, j'ai attrapé froid. Mais je suis tombée sur une mangaka, enfin une webtooneuse très gentille, vraiment, très à l'écoute, une super traductrice qui, c'est comme presque si je lui parlais directement, on se regardait vraiment dans les yeux, voilà, elle était impliquée, au moment où elle parle avec les fans, elle est complètement dedans, et on a pu échanger. Alors je lui dis, est-ce que vous pensez que, est-ce que vous aurez plusieurs tomes, il y en aura combien selon vous? Elle me dit, bah oui, je sais pas encore, on tourne autour de 8 au Japon, mais c'est vrai que ça va dépendre sans doute du succès, hein, ça va tourner court ou pas, mais le succès il y sera. Je vous parle de Suol, mais évidemment, pour ceux qui connaissent pas, voilà, c'est ce trait absolument magnifique chez Kurokawa, enfin plutôt Kotun, de Seule la mort attend la vilaine. Une histoire originale de Gwon Gyeol. Bon, voilà, chacune de ces couvertures, c'est ça. Déjà. Hein. Et ensuite, eh bien, on a ça à l'intérieur. Évidemment, ça fait rêver. Ça fait rêver. Donc, on remet en situation. On a Pénélope qui débarque dans un jeu d'auto... bref, un jeu de mec. Elle doit les séduire. C'est censé se passer comme ça et ça se passe pas comme ça. En fait, ils veulent tous lui faire la peau. Et, eh bien... faut qu'elle s'en sorte et elle va chercher très loin tout ce qui pourrait lui servir pour sortir vivante de ce jeu de merde. Donc voilà, sauf qu'ils sont tous canons, mais bon, enfin, s'ils veulent ta peau, forcément, tu pèses le pour, le contre et tu te dis que oh, au revoir et à jamais. Voilà, bon, alors elle est comme ça. J'ai gagné aussi un joli petit marque-page avec le majordome. Voilà, la prochaine fois je veux bien un beau gosse, mais bon, il est charmant quand même. Voilà, il lui arrive plein de choses. C'est un beau pavé tout en couleur. Franchement, vraiment c'est magnifique. Ah oui, je vais peut-être pouvoir vous montrer
la dédicace. Alors malheureusement, ce n'était pas une dédicace dessinée, et oui, ça me frustre toujours un petit peu. Mais malgré tout, Suol était charmante et elle m'a fait une jolie dédicace. Voilà, aux couleurs des cheveux de Pénélope. Non, franchement, une super rencontre. C'est marrant, finalement, alors parce qu'elle ne veut pas se montrer aux caméras, et voilà, aux photographes, mais je l'imaginais pas comme ça. C'est une jeune femme très discrète. En fait, on la comparerait presque à son héroïne. Et en fait, non, c'est une jeune femme discrète, mais très impliquée. Et puis, on la sent gentille, on la sent contente d'être là. Donc, ça fait toujours plaisir. Et ensuite, j'ai enchaîné le même jour. Je suis allée dans mon antre infernal au hasard, Bulle de Salon 17, 94 rue de Lévis. Salut les copains. Et j'ai retrouvé mon bon vieux ZD qui faisait aussi une dédicace, le papa de Space Punch. Donc, hop, voilà, j'en ai pris deux d'un coup. Il faut soutenir le manga français. Et donc, je lui ai demandé la dédicace de cette alors, jeune femme décidée, on va dire. Et en plus il a eu la gentillesse de me colorer. Il m'a dit tiens voilà, je te fais un cadeau. Il m'a coloré son œil en plus. Ça c'est de la dédicace. Oui, là je suis prête à attendre 2 heures dans le froid pour avoir une dédicace comme ça, mais Dieu merci je n'ai pas eu à le faire, sinon je crois que je finissais avec une embolie pulmonaire. Et puis surtout, comme on se connaît depuis longtemps, comme je le fais souvent avec les mangakas français, je commence à pas mal les connaître tous autant qu'ils sont. Eh bien, c'est interview improvisée et hop. Et comme ça, j'ai fait ça en story. Je suis pas sûre de l'avoir fait en post. Faudrait peut-être que je vous la poste comme ça. Donc voilà, ces deux frères qui gravitent dans ce monde violent de boxe, voyant, avec de la vengeance et tout. Mais bon, je crois que je vais me faire un marathon de Space Punch une fois que tout sera sorti et je pourrais mieux vous en parler. En tout cas, c'est quand même superbe. Je vous remontre l'intérieur. Il y a du boulot, c'est bien fichu. Donc, shonen jusqu'au bout du poing. Mais c'est marrant, c'est... Voilà. Non, mais il y a de l'action, ça c'est sûr que... Vraiment, on s'ennuie pas, hein, pareil, on s'ennuie pas. Alors, ça c'était mes dédicaces. Je vais passer au bonus. Oui, parce qu'il y a un bonus. Effectivement, je vous avais pas dit ça dans l'intro, mais je parlais de propagande tout à l'heure. Chaque année, c'est un rituel. Je le prends. Je prends ce tome. Je prends ce nouveau tome. Je l'attends comme l'enfant Jésus. Oui, ou ce que vous voulez, qui revient chaque année, comme votre anniversaire d'ailleurs. Et à chaque fois, je suis en extase. En extase, voilà. Je suis en extase par cette autrice au talent incroyable que je crois que pas assez de monde connaît. Ça m'énerve. C'est une pépite de causticité avec un sens du détail inné et une intrigue complètement déjantée, géniale, grinçante. Le Père Noël, comme vous l'avez jamais vu, c'est rien avec. Je veux parler de Père Fouettard Corporation. Voilà, chez Kurokawa. Oui, ça c'est le truc qui me fait kiffer. Et alors, vous y croirez pas. Qu'est-ce que j'ai trouvé en me baladant la dernière fois en Bourgogne? Eh ben, j'ai trouvé, bon c'est pas bourguignon, hein, mais si ça veut bien, allez, sois gentil ma petite caméra, allez. Qu'est-ce qu'elle m'énerve celle-là. T'as vu tout ce que je t'ai payé cher? Voilà, le Père Fouettard, si c'est pas magnifique. Les deux ensemble. Donc c'est une infusion, on croirait pas, hein, ça pourrait être du clou de girofle. Non, c'est un thé noir, cannelle, pomme, amande, le Père Fouettard avec son petit fouet. C'est trop mignon. Hop, voilà s'il veut bien. Ouais, bon, je vais pas insister. Enfin bref, je voudrais pas vous faire trop saliver. Ah, en fait, j'ai fait une vidéo dessus. Je crois que c'est ma vidéo la plus déjantée que j'ai jamais faite.
je voudrais pas que vous passiez à côté. Allez-y, direct, dans la foulée, vous enchaînez. Vous verrez, c'est quelque chose, hein. C'est vraiment quelque chose. Mais ça valait le coup parce que le matériau de base est excellent. Le père Fouettard, là on se retrouve avec les différents protagonistes qui ne manquent pas de caractère. Ouais, ça bougeait pas mal. Je dois vous avouer qu'effectivement, en lisant un par an, il faut que je me remette en mémoire le dernier tome. Mais c'est ce que j'ai fait avec l'Atelier des Sorciers également. Je pense que tout le monde fait à peu près ça, sinon on n'y comprend rien. Franchement, c'est génial, c'est atypique, c'est intelligent, c'est pas pour les âmes sensibles parfois, mais c'est super cool et le trait j'adore. Je voudrais pas vous spoil, mais je sens que je vais me régaler. Je vais essayer de pas me spoiler aussi parce que si je vous montre tout, je vais tout lire. Voilà, on en a fini avec ce haul achat manga. Si j'y arrive, je pense que oui, avant les fêtes de Noël, je vous balance ma mangatech principale de Paris. Je vous l'avais promis, il faut que je me cale dessus, peut-être la semaine prochaine. Je vais vous faire ça, il faudra être patient parce que ça va être long, ça va être très long, il y a beaucoup de tomes. Mais bon, on est là pour passer un bon moment, vous installez confortablement, une petite tasse de thé, un petit cookie et... Ah oui, la carotte et le lait pour le renne. Puis c'est bon, on y va. Goodbye to you. À la prochaine et portez-vous bien, comme dirait l'autre, hein.